Rebonjour à tous. Alors, ici, on a déjà traité cet exercice, c'est un exercice de 2012 assez sympa. Il y a quand même du travail pour un petit vrai ou faux par rapport à ce qu'on peut voir maintenant. J'avais utilisé une méthode qui utilisait le dénombrement, les coefficients binomiaux, les n parmi, enfin les k parmi n. Ici, on va faire un raisonnement plus simple, un raisonnement utilisant donc les probas, un arbre de probabilité. On est parti. Je rappelle la question, on a une urne qui contient une boule rouge, 3 boules noires. On tire simultanément 2 boules dans l'urne. Les boules sont bien sûr indiscernables au toucher. L'affirmation, c'est qu'il existe une valeur de n, d'accord, entier naturel non nul, telle que la probabilité d'obtenir 2 boules de couleurs différentes est égale à 9 sur 22. Et donc, je vous propose ici un raisonnement avec un arbre de probabilité. On va donc tirer... Alors, dans le texte, c'est simultané, on va considérer qu'on les tire finalement les unes après les autres et regarder toutes les possibilités. Et donc, imaginons, qu'est-ce qu'on peut tirer en premier? La rouge, une noire. Et ensuite, on piochera une deuxième boule, une rouge, une noire, une rouge, une noire. Donc, probabilité de piocher une rouge au premier coup. Donc, on a n rouge sur n plus 3. On a n plus 3 boules au total, d'accord? Des noirs, au début, j'en ai 3. J'en ai n plus 3 au total, donc j'ai une probabilité de 3 sur n plus 3. Voilà. Maintenant, dans le cas où j'ai pris une première rouge, l'urne a changé. Il y a une boule de moins, mais il y a aussi une rouge de moins. Donc la probabilité de tirer une nouvelle rouge, vous voyez, c'est n-1 sur n plus 2. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre chemin, parce que je veux des boules de couleurs différentes, donc rouge-noir. J'ai donc encore 3 noirs, mais il n'y a plus que n plus 2 boules, donc 3 sur n plus 2. Dans le deuxième cas où j'avais pris une première noire, eh bien la probabilité de prendre une rouge, il y a toujours n rouge, mais il y a une boule de moins, donc c'est n sur n plus 2. Pour ceux que ça intéresse, l'autre chemin, pour le compléter, c'est 2 noirs sur n plus 2. D'accord? Et maintenant, eh bien, la probabilité qui m'intéresse dans le texte, que je vais appeler P, c'est quoi? C'est en fait, pour obtenir 2 couleurs différentes, on a soit ce chemin, soit ce chemin. Et donc on circule dans un arbre, on fait donc le produit des probabilités qu'on rencontre. D'accord? Donc on aura ici la probabilité de n sur n plus 3, fois la probabilité de n sachant r, qui est ici écrite en jaune, fois 3 sur n plus 2, plus l'autre chemin, la probabilité de l'autre chemin, donc probabilité de n au premier coup, multiplié par la probabilité d'avoir une rouge, sachant qu'on a tiré une noire au premier coup, donc ça fait n sur n plus 2. Et quand vous regardez, eh bien, c'est quasiment la même chose. On a un même dénominateur, donc n plus 3 sur n plus 2, et en haut, on a 6n. Voilà, on avait trouvé ça avec un raisonnement donc combinatoire dans la première méthode. Donc, on veut savoir si ça peut être égal à 9 sur 22. Donc, on résout 6n sur n plus 3 fois n plus 2 égale 9 sur 22. Et là, on a déjà fait sa première méthode. On a simplifié par 3. Donc ici, 3, 2. On a fait un produit en croix. Donc ici, on a 44. N égale 3 fois, je développe tout de suite, n carré plus 5, n plus 6. Je vous laisse vérifier. Ça nous amène à une équation. 3n carré moins, donc ici, 29n plus 18 égale 0. Et donc, on va calculer le discriminant et voir qu'il y a deux solutions, dont une entière. Delta vaut 29 au carré moins 4 fois 3 fois 18 qui vaut 625 qui est le carré de 25. D'accord? Donc on a deux solutions. La première, donc moins b, donc 29 moins racine carrée de delta, donc moins 24, divisé par 6 qui n'appartient pas à n étoile. Ça fait 5 ici, 5 sixièmes. 25, pardon, ça fait 4 sixièmes, donc 2 tiers. Et par contre, n2, ça fait 29 plus 25 sur 6, ça fait 54 sur 6, ça fait 9. Et 9 appartient à n étoile, c'est donc un entier naturel non nul. Conclusion. Eh bien, effectivement, il existe bien une valeur de n pour laquelle la probabilité est 9 sur 22, c'est 9. D'accord? Donc l'affirmation, elle est vraie. Et c'est n égale 9 qui nous permet de le dire. Voilà, vous voyez deux méthodes. À vous de choisir celle que vous préférez. À très bientôt.